Bonjour à tous, merci d'avoir fait le déplacement, d'avoir bravé la pluie pour venir dans cette magnifique cathédrale de La Rochelle, pour venir à cette table ronde sur le dialogue impossible. Alors vous aurez remarqué qu'il y a un point d'interrogation entre la foi et la raison. Parmi les nombreux paradoxes de notre époque, il y en a un qui détonne. Dans un monde déchristianisé, dans un monde et une civilisation moderne, comme disait Bernanos, qui n'est rien qu'une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure, eh bien, force est de constater qu'il y a une recrudescence de croyances en toutes sortes, dont certaines font la une de magazines de santé et de bien-être, tandis que dans le même temps, la foi catholique, elle, eh bien, est reléguée au statut de religion parmi d'autres, au statut de simple spiritualité que l'on choisirait par pure et là aussi par simple affinité. Et la foi, désormais enfermée dans le domaine de la sensibilité, eh bien, laisse enfin la place à celle qu'elle aurait brimée depuis des siècles, qui serait la raison. Et pourtant, saint Anselme parlait de la foi qui cherche à comprendre, saint Augustin disait lui croire pour comprendre, et plus récemment, Jean-Paul II expliquait dans une encyclique justement appelée Foi et raison, Fides et Ratio, qu'il s'agissait des deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Et pourtant, pèse toujours sur la foi et la raison le spectre de l'incompatibilité. Alors, le dialogue entre foi et raison est-il vraiment impossible ? Comment, dans ce contexte-là, être missionnaire ? Comment aller parler à ceux qui ne sont pas chrétiens ? Quel outil déployer ? Faut-il laisser la raison de côté et ne parler qu'avec sa foi ? Ou inversement ? Pour répondre à toutes ces questions, je suis très heureux d'accueillir tout d'abord Aude Dugas, qui est responsable de la masterclass Sciences et éthique de la Fondation Jérôme Lejeune, et surtout qui est postulatrice de la cause de canonisation de Jérôme Lejeune. Brunor, auteur, dessinateur, créateur depuis une quinzaine d'années des indices pensables qui, comme leur nom l'indique et comme vous allez nous en parler, présentent avec le regard de la foi et de la raison quelques grands indices de l'existence de Dieu. Et puis le père Arturo Ruiz Freites de l'Institut du Verbe incarné. Vous êtes docteur en théologie, enseignant au séminaire de l'Institut où vous enseignez notamment la théologie dogmatique, la doctrine sociale de l'Église et la bioéthique, une question qu'on va être amené à aborder puisque cette question du rapport entre foi et raison s'exprime dans les questions de bioéthique. Alors, tout d'abord, je voulais poser à chacun la question de la table ronde, peut-être en propos introductif. Si je vous pose la question, est-ce que c'est le dialogue entre foi et raison, est-ce que c'est une mission impossible ? Qu'est-ce que ça vous inspire, mon père ? Excusez-moi si mon français c'est pas parfait, mais depuis plusieurs années, j'ai pas parlé en français. J'ai appris quand j'étais jeune, mais j'essaie de récupérer mon vocabulaire aussi, l'habitude. Donc, je crois qu'on doit préciser les termes. Qu'est-ce que c'est la raison? Qu'est-ce que c'est le rationalisme? Que c'est une raison aussi avec quelques prétentions d'absolutisme, mais aussi, on peut dire, déformée par l'idéologie. Et aussi, qu'est-ce que c'est la foi? Donc, la raison, c'est ce qu'on peut achever avec nos forces naturelles de connaissance, avec l'intelligence naturelle, mais il y a beaucoup de domaines de connaissances naturelles de la raison. Donc, on doit parler de la raison spéculative. Ça veut dire c'est que on connaît de la réalité, mais c'est pas à nous de faire quelque chose, mais on reconnaît ce qu'il y a donné dans la nature, dans les choses, et qu'il y a beaucoup de domaines aussi là, parce qu'il y a les sciences expérimentales de la nature, c'est qu'on peut connaître des lois naturelles de fonctionnement des choses, physique, chimie aussi. Il y a la raison aussi des relations abstraites mathématiques. Il y a aussi l'utilisation de la raison spéculative dans la connaissance de la philosophie, des questions derrière, aussi de la philosophie de l'être, non, des choses, et aussi de reconnaître
la philosophie première dans la théologie naturelle, donc la cause de l'être, non, de toutes les choses, la partie plus haute de la philosophie. C'est la raison normale, pas influencée par l'idéologisme, non, pour l'idéologie. Et donc, on a aussi la raison pratique. Ce sont les domaines de la raison, des choses à faire dans notre conduite, les choses pour agir. Donc, c'est la morale. Donc, la droite raison sur qu'est-ce qu'on doit faire, non, qu'est-ce que sont nos fins. Non? Et aussi la raison dans le domaine de l'art, non, ce qu'on doit faire dans les choses extérieures pour compléter la nature, pour continuer ce qu'on reçoit. Et donc, ce sont les arts, les techniques. Aujourd'hui, on vit dans le domaine de la technologie, donc dans une société technocratique où tous les domaines de la raison, c'est pour dominer la nature, pour faire les choses matériaux, mais on oublie la principale fonction de la raison, que c'est de donner un sens à la vie, et que aussi les arts, les techniques, l'application des mathématiques et tout ça, et les sciences expérimentales de la nature, des choses sont toujours utilisés par l'homme dans sa conduite. Toujours, il y a une finalité morale dans notre agir. Donc, c'est ça que Saint Thomas d'Aquin parlait que les principal domaine de notre connaissance, c'est la connaissance de l'être, de la cause de l'être, de Dieu, mais que pour nous, c'est très spécialement, ça concerne nous, notre agir, non? Qu'est-ce qu'on fait avec les dons qu'on reçoit de Dieu et la vie. Donc ça, c'est le domaine de la raison, on peut dire, mais on a aussi la foi, que c'est accepter la connaissance qu'on reçoit d'un autre sans l'évidence. Donc il y a la foi aussi historique, non? Je reçois ce qu'on parle, on me raconte aussi dans les livres d'histoire, mais je n'ai pas l'expérience directe, je dois prêter foi à ça. Et c'est pour ça aussi que l'histoire, c'est un domaine où il y a beaucoup de discussions, parce qu'on doit prêter foi sur la base, sur le fondement de la autorité et la véracité de celui qui me donne cette connaissance. Mais il y a la foi théologique, c'est d'accepter que s'il y a un Dieu, c'est intelligent, c'est bon, c'est la cause de l'être. Bon, il est tout puissant, il va venir pour m'aider dans les questions que je trouve que je suis dans beaucoup de problèmes, non? Les problèmes de la mort, les problèmes du péché, les problèmes de l'ordre de ma conduite, tous les problèmes qu'on se pose, donc de la morale, de toutes les choses, de l'origine, de la destinée humaine. Donc, on doit accepter qu'il y a quelqu'un qui peut me parler, qui peut m'aider, que je dois prêter la foi, c'est la foi théologique. Et c'est ça qu'on a la révélation. Et donc, on doit trouver l'harmonie. Bon, c'est ça, je crois. Je donne la parole à d'autres. Brunor, est-ce que c'est une mission impossible, le dialogue entre foi et raison? Alors, est-ce que c'est mission impossible, ce dialogue entre foi et raison? On peut dire que pendant longtemps, c'était le cas. C'est ce que pensent d'ailleurs beaucoup nos contemporains, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient non-croyants. Il me semble que si on fait un sondage, les jeunes, les moins jeunes pensent que voilà, la foi, c'est quelque chose qui est personnel, qui n'est pas vraiment communicable, justement difficile à transmettre de plus en plus. On voit bien que nos enfants ont du mal à adhérer, etc. Et voilà, comme s'il y avait vraiment deux univers, celui de la foi, de la croyance, une sorte de foi aveugle, et celui de la raison qui réfléchit, qui étudie l'univers. Et Père, vous avez parlé au début des sciences expérimentales. Et voilà, il se trouve que j'ai été lancé dans cette aventure des indispensables, comme vous rappeliez, il y a une quinzaine d'années, par une question de jeune. Une question d'un jeune de 15 ans et demi qui me disait « Monsieur, est-ce que vous ne trouvez pas que la Bible, d'accord, c'est beau, c'est poétique, c'est puissant, mais est-ce que ce n'est pas un peu dépassé avec tout ce que nous savons sur le monde par les sciences ?» Et au lieu de lui faire une réponse un peu toute faite, je lui ai répondu « Écoute, c'est la fin de l'heure, on se revoit dans 15 jours, ça me laisse le temps de travailler, d'étudier. » Et j'ai pris vraiment très au sérieux cette question parce que, en fait, ce jeune de 15 ans, ce jeune Nicolas, était représentatif, il me semble, un des gros
problème contemporain, ce qu'on vient de définir, c'est-à-dire la relation impossible, la mission impossible entre foi et raison. Et j'ai eu la grâce, la chance de tomber sur des livres de personnes qui avaient vraiment étudié cette question-là avec le bagage de connaître l'hébreu couramment, de connaître le grec couramment, ce qui n'était pas mon cas, même si je me suis mis à l'hébreu biblique depuis. Et justement, je me suis rendu compte qu'il y avait un nouveau chemin qui était vraiment très, très, très inexploité, bien que l'Église l'ait un peu signalé. Et ce chemin, c'est de trouver Dieu en étudiant la création, vous voyez, en se penchant sur la création. C'est saint Augustin lui-même, au 5e siècle, qui disait, finalement, il y a 2 livres si on veut connaître le Créateur. Alors on se dit, quoi, c'est la Bible et puis le Nouveau Testament. Non, ces 2 livres-là, c'est le premier livre, justement. C'est la révélation tout entière. La Bible des Hébreux, des Juifs, et le Nouveau Testament chrétien, ça nous donne déjà une idée sur Dieu, disait saint Augustin vers l'an 400. Mais alors, quel est le 2e livre ? Eh bien, saint Augustin osait dire, c'est la création elle-même. Et plus nous étudierons la création, plus nous apprendrons à la lire, plus nous forgerons les lunettes pour lire cette création avec certitude, eh bien, plus nous connaîtrons son auteur. Parce que quand on se penche sur l'œuvre de quelqu'un, n'importe quel artiste, eh bien, on apprend à le connaître. C'est pas pareil de se pencher sur l'œuvre de Picasso, celle de Rembrandt, celle de Vivaldi, vous voyez, chaque créateur met son empreinte. Et c'était très courageux de la part de saint Augustin parce qu'à l'époque, en l'an 400, on était incapable de lire ce livre de la création. On connaissait bien quelques plantes médicinales, les plantes dangereuses qui pouvaient nous tuer, mais on croyait que la Terre était à peu près plate, on croyait que le monde était très jeune, on croyait que l'univers se réduisait à une coupole d'étoiles sur notre tête, alors qu'il y a plusieurs milliards de galaxies, vous voyez. On était loin du compte et on ne savait guère que l'interpréter comme un enfant qui ne sait pas encore lire. Moi, quand j'avais 4 ans, je n'avais pas encore appris à lire, comme vous autres sans doute, et je regardais les Tintins de mes grands cousins, et j'essayais d'interpréter ce qui se passait, puisque j'étais incapable de lire. Alors parfois on interprète correctement, mais parfois on se trompe complètement, c'est normal. Et c'est un travail de l'intelligence qui petit à petit va apprendre à lire ce livre de la création, cette création, ce réel, grâce aux sciences de l'expérience. Alors il faut bien distinguer les sciences qui apprennent à lire, qui apprennent à écouter l'univers et se laisser enseigner par lui, et puis les sciences ensuite qui font des applications. C'est un peu ce que vous disiez, Père, tout à l'heure. Il y a cette dimension d'apprentissage. Eh bien, nous constatons en l'an 2021, aujourd'hui, que plus nous avançons grâce aux sciences expérimentales, physique, biochimie, biophysique, astrophysique, etc., plus nous apprenons à lire ce livre de la création, eh bien, plus nous trouvons non pas des preuves, il n'y en aura sans doute jamais de preuves, mais des indices considérables pour découvrir le Créateur. Et ça, c'est d'ailleurs l'Église elle-même qui nous dit de le faire, en plus. Ce n'est pas seulement une trouvaille personnelle ou de quelques individus. C'est nouveau, parce que jusqu'ici, les sciences étaient trop balbutiantes, mais il y a eu un effort considérable depuis le XXe siècle, et déjà avant, bien sûr. Mais aujourd'hui, eh bien, nous avons beaucoup d'indices. Et pour nos contemporains, ou pour ce jeune Nicolas de 15 ans qui me posait la question de science et foi, eh bien justement, c'est le contraire d'un dialogue impossible. C'est au contraire grâce au progrès de la connaissance du réel que nous allons pouvoir faire des progrès dans notre confiance en Dieu qui ne nous a pas trompés. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que déjà dans la Bible, Dieu se donne à connaître et nous donne des indices. Et même Jésus lui-même nous dit, si vous ne croyez pas mes paroles, ce qui est envisageable puisque n'importe qui peut dire tout ce qu'il veut, si vous ne croyez pas mes paroles, croyez du moins quoi ? Mes actes, mes signes, parce que ça, vous pouvez les vérifier, et c'est ce que font ces contemporains. Voilà. Je ne veux pas vous faire toute une conférence, mais merci de comprendre tout ça. Et surtout que nous reviendrons tout à l'heure, je vous demanderai quelques exemples d'indispensables, voilà, très, très, très concrètement. Oduga, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Bruno ? Forcément, oui. Oui, alors, comme postulatrice de la cause de Jérôme Lejeune, j'ai eu le loisir justement de me plonger dans les travaux de Jérôme Lejeune, donc ce grand généticien, un grand scientifique qui était génial au sens propre du terme. On peut dire qu'il avait une intelligence vraiment géniale, il s'intéressait à tout. Donc on le connaît pour ses travaux en génétique, sur le cancer, sur les radiations atomiques.
mais ceux qui l'ont bien connu disent qu'il aurait pu être un très grand mathématicien, un très grand physicien. Il était membre de, je veux dire, toutes les académies scientifiques qui comptent dans le monde. Et donc, il a vraiment illustré ce que Brunner vient de dire. C'est-à-dire, plus il avançait dans sa science, plus il contemplait le monde. Et je pense que la contemplation était vraiment... le désigne bien son regard intérieur et son regard extérieur. Il était en admiration devant la beauté de la création. Et donc, quand on parle de création, on remonte immédiatement au créateur. Voilà. Et donc, il voyait bien dans l'œuvre de la création la marque du créateur. Et une jolie phrase qui n'est pas de moi, qui dit, en fait, il voyait derrière son microscope la vie, et pas seulement des chromosomes, pas seulement des cellules. Il voyait vraiment la vie, et derrière la vie, le créateur. Mais je pense qu'on reviendra peut-être après sur Jérôme Lejeune, et je voulais aussi reparler de la foi en elle-même, parce que comme postulatrice, on doit faire donner la preuve que le serviteur de Dieu, donc en l'occurrence Jérôme Lejeune, a vécu chaque vertu à un niveau héroïque. Donc ça m'a donné l'occasion de me repencher sur le trésor des vertus, qui est vraiment un trésor inestimable pour grandir dans la vie spirituelle. Et alors, qu'est-ce que la foi ? Et la foi, c'est très intéressant, parce que la définition de la foi chez saint Thomas, c'est l'intelligence qui est orientée vers la vérité. Donc vous voyez, la foi, c'est pas une croyance, c'est pas des bons sentiments, c'est pas je plonge dans un monde inconnu et puis comme j'aime bien ma grand-mère qui m'a parlé de Jésus, d'accord, je me dis Jésus doit exister. Non, c'est vraiment mon intelligence qui cherche à comprendre, qui cherche à connaître la vérité, et puis après il y a l'adhésion de la volonté. Voilà. Mais c'est d'abord un travail de l'intelligence. Donc on n'est pas du tout dans le domaine des croyances. Et dans ce petit livre qui est une conférence de Benoît XVI, La raison invitée à rechercher la vérité, donc c'est la conférence qu'il devait donner à l'université de la Sapienza à Rome en 2008, il nous invite justement à réfléchir sur le travail de la raison. Et il repart sur les faits historiques, et il dit en fait les chrétiens au début ont très vite essayé de comprendre qui était Dieu, comment était Dieu, évidemment saint Augustin, et après le grand maître saint Thomas. Donc très vite les chrétiens, mais même avant saint Augustin, ont essayé de comprendre qui était Dieu, et donc sont sortis du brouillard de la mythologie. La mythologie, on ne comprend pas, voilà, on apprend. Et en fait, le christianisme est la seule religion qui mette la raison vraiment au cœur de sa foi. Voilà. Donc la raison est là pour nous aider à comprendre ce que la révélation nous a transmis. Donc comme le disait le Père, il y a le premier travail de la raison qui est d'essayer de comprendre le monde et comment ça fonctionne. Et puis, il y a un moment où la raison est limitée. On a bien conscience, enfin en tout cas moi j'ai bien conscience que ma raison n'est pas infinie. Je patine assez vite dans un certain nombre de domaines. Bon. Mais j'ai bien conscience aussi que le monde est plus large que ce que je suis capable de connaître et de comprendre. Le monde n'est pas enfermé dans ce que moi je peux comprendre. Et il y a une autre source de connaissance qui est la révélation, qui est la foi. La foi nous donne de connaître des choses que notre raison n'aurait pas trouvées par elle-même. Mais par contre, elle nous invite à faire travailler notre raison pour essayer de comprendre ce qu'elle nous donne, ce que la foi nous donne. Voilà. Donc l'intelligence est vraiment au cœur de cette foi chrétienne. Et on reviendra sur Jérôme Lejeune, mais c'est très frappant chez lui. Et je pense que la sainteté de Jérôme Lejeune, l'intelligence est vraiment au cœur de la sainteté de Jérôme Lejeune. Et je trouve que pour le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment un exemple extraordinaire. Et je finirai juste sur cette question en disant, en prenant un peu à contre-pied votre question, parce que en fait, cette question de la foi et de la raison, j'allais dire, c'est une question moderne. Et finalement, c'est une espèce de patate chaude que les scientistes nous ont balancée. Voilà. Et nous, on essaie de se démener avec cette patate en disant mais je ne sais pas, et je te la repasse, et voilà, et Brunner va répondre, et le père va répondre. Voilà. Mais en fait, cette question, elle n'avait pas lieu d'exister. La première académie scientifique au monde, c'est le Vatican qui l'a créée il y a 500 ans. C'est devenu l'Académie des Lincei à Rome. Elle a donné maintenant l'Académie pontificale des sciences. L'Académie pontificale des sciences, donc il y a plus de 400 ans d'existence, réunit à peu près 80% de prix Nobel. Voilà. 80% des membres de l'Académie sont des prix Nobel. De biologie, de physique, de mathématiques, d'astrophysique, de toutes ces sciences.
ils ne sont pas forcément chrétiens, c'est pas ce qu'on leur demande d'être experts dans leur domaine. Donc l'Église a toujours eu le souci de connaître le monde, d'être à la pointe de la connaissance. Donc vous voyez, c'est pas nouveau, c'est même pas juste moderne, c'est avant l'ère moderne. Et il n'y a pas une autre institution au monde qui réunit autant de prix Nobel. Donc quand on dit l'Église ne connaît rien à la science, moi je dis un peu en provocation, mais vous ne connaissez rien au fonctionnement de l'Église. Alors je ne le dis pas comme ça, je le dis plus gentiment, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. En fait, on prend toujours ces arguments des scientistes comme si c'était la vérité. Mais non. Et alors, je respecte infiniment la science et qui fait des progrès magnifiques et qui nous aide à connaître le monde et la création, donc c'est extraordinaire. Et évidemment, travaillant avec Jérôme Lejeune, sur la vie de Jérôme Lejeune, je suis émerveillée de ses travaux. Donc, il faut avoir une belle vision de la science. Mais beaucoup de scientifiques se disent objectifs dans leur recherche. Or, beaucoup de scientifiques sont en fait des scientistes, c'est-à-dire qu'ils ont fait de la science leur religion, qui suppose que Dieu n'existe pas. Et donc, en fait, ils n'ont pas la foi, mais ils ont une croyance qui est Dieu n'existe pas. Et ils font leur recherche en fonction de ce primat de départ, qui évidemment est faux. Et donc, Jérôme Lejeune disait, en fait, ce primat de départ nous emmène bien souvent dans des impasses. Voilà. Et on gagnerait beaucoup de temps à se dire, en fait, Dieu existe, donc, plutôt que dire Dieu n'existe pas, donc. Et le donc, à ce moment-là, est forcément faux. Et donc, il avait une démarche tout à fait scientifique, comme toujours. Et il disait, en fait, en science, on pose des hypothèses. Il y a deux hypothèses, ou Dieu existe, ou Dieu n'existe pas. Voyons avec ce qu'on connaît sur le plan scientifique. Et en fait, il dit, en fait, tout ce qu'on connaît du monde tend plutôt à montrer que Dieu existe. Voilà. Et en science, on retient l'hypothèse qui est, en fait, qui n'oblige pas à poser beaucoup d'autres hypothèses pour essayer d'expliquer la première. On prend celle où il y a le plus d'économie d'énergie. Et donc celle qui est la plus évidente, ou en tout cas qui est la moins difficile sur le plan scientifique, c'est que Dieu existe. Donc il allait vraiment à contre-courant du monde scientifique, ce qui ne lui a pas valu que des amitiés, mais qui est vraiment je pense, une étoile pour nous qui peut nous aider et nous guider dans cette recherche. La question qui guide toutes les discussions de ce week-end et qui motive également toutes les personnes qui sont venues vous écouter ce matin, c'est évidemment la question de la mission. Comment parler à ceux qui n'ont pas la foi? Est-ce que lors d'une discussion avec une personne qui n'est pas chrétienne, parler à sa raison, ça peut suffire pour l'amener vers la foi chrétienne? Brunor, peut-être en premier, ou mon père. Bon, c'était aussi saint Thomas d'Aquin qui disait que pour porter une personne à la reconnaissance de la vérité tout entière, il faut partir de ce que la personne accepte comme vérité. Donc, à partir de la connaissance que la personne a des choses, donc c'est le dialogue du salut avec la personne, non, pour faire comprendre que s'il y a les choses, il y a le créateur des choses, donc il y a quelqu'un qui a mis l'ordre dans l'univers, c'est quelqu'un qui a mis aussi le mouvement dans l'univers, c'est quelqu'un qui a fait les choses participer de l'être, parce qu'aucune chose se donne à soi-même l'être, donc il y a continuellement la création de Dieu qui nous soutient. Donc, si on porte la personne de la reconnaissance des choses, de la nature, de l'ordre, aussi s'il accepte quelques vérités aussi, ou quelques aspects de la vérité révélée, par exemple avec les protestants, s'il accepte la Bible, bon, on les porte à partir de ça à l'argumentation pour donner des raisons de notre foi, pour les porter aussi à montrer que la foi et toute la vérité de la foi, c'est raisonnable, c'est au-delà de la raison, mais c'est pas absurde, c'est pas contraire à la raison, mais c'est raisonnable aussi. Moi que j'enseigne aussi le mystère de la Trinité, le mystère de l'incarnation, le mystère de l'Eucharistie, on montre toujours que c'est absolument raisonnable, que c'est la chose la plus raisonnable qu'il y a, que Dieu soit Trinité. Mais c'est au-delà de la raison. Mais si Dieu est l'intelligence et la volonté
dans l'infinie connaissance de la vérité, du bon, ils peuvent avoir aussi en soi-même la génération de la parole éternelle, de la compréhension qu'il a de soi-même, dont les verbes et donc aussi l'amour, la progression de l'amour dans sa volonté. Donc, on peut montrer que c'est la chose la plus raisonnable à la réalité de Dieu si on porte la personne de la réalité de Dieu que la personne accepte à la vérité tout entière à proposer aussi, mais aussi en montrant que c'est la foi. Et Saint Thomas d'Aquin dit on ne peut pas prétendre que la foi a des démonstrations, des raisons absolues, parce que comme ça, on expose la foi au ridicule aussi des non-croyants. Donc on doit dire, bon, la foi, c'est l'acceptation de quelque chose qui est le mystère de Dieu, qui est au-delà de nous, mais qui se révèle, qui se manifeste, qui se donne à nous, que c'est le Dieu vivant qui se donne à nous aussi pour que nous vivions aussi en communion avec la Trinité, mais au-delà des forces de notre raison, c'est la grâce comme connaissance et aussi comme amour. Et donc la foi, c'est penser les choses de la réalité de Dieu, mais avec la volonté mue par la grâce, non? Par le don de la grâce. Donc c'est ça que... et mon expérience, c'est que dans la mission, parce que on est un institut missionnaire. Nous avons les missions partout dans le monde maintenant. Nous sommes une nouvelle congrégation, mais c'est étendu très, très vite, très vite. Je suis, du début, je suis le premier prêtre ordonné dans notre congrégation avec un autre, les mêmes années de la fondation, 84. Et donc, nous sommes maintenant dans les 5 continents. On a les missions de la Chine, Alaska, aussi Islande, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, partout dans l'Asie. On a les séminaires en Philippines et j'enseigne dans nos divers séminaires et j'ai les étudiants de tous les pays et je peux donner la confirmation absolue qu'il y a la raison humaine universelle, pas de relativisme culturel parce que tous sont capables de comprendre la parole de Dieu et comme ça avoir l'intelligence que aussi la philosophie de la raison naturelle nous permet aussi d'avoir comme instrument pour pénétrer la vérité que Dieu nous donne. La vérité, c'est ma tâche comme théologien, d'expliquer. Et donc, je trouve, qu'il y a les Chinois, il y a de l'Inde, il y a les étudiants de partout, de l'Afrique, et tous peuvent comprendre parce que aussi l'universalité de la parole de Dieu. Dieu s'adresse dans la Bible, et ça l'expliquait aussi Saint Jean-Paul II dans les cycliques Foi et Raison. La Bible parle aussi avec des concepts philosophiques de la raison naturelle qui sont compréhensibles pour tous les hommes. Donc, aussi, je peux donner ça dans l'expérience. Et on a aussi les missions populaires. Donc, ce n'est pas seulement pour les étudiants, pour la prêtrise, mais c'est aussi pour, quand on fait les missions maison par maison, et en visitant les personnes des paroisses qu'on a en Afrique ou partout, dans la Papouasie-Nouvelle Guinée, non? Donc, les îles Salomon. Donc, on trouve qu'on a les messages que les personnes peuvent comprendre, accepter, et ça, avec la raison commune, naturelle, oui. Aude Dugas, peut-être parce qu'en préparant cette table ronde, vous aviez évoqué l'exemple de Raissa Maritain, qui est la femme de Jacques Maritain. Je crois qu'il est un exemple qui vous tient à cœur pour cette question. En fait, je suis en train de lire ce livre, c'est pour ça. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, je vais faire de la publicité, mais je n'ai aucun intérêt dans l'affaire. C'est ce livre extraordinaire des grandes amitiés de Raissa Maritain. Je crois qu'il y a une génération qui l'a lu, puis ça s'est arrêté après. Donc, grâce à ma mère qui m'a dit « tu dois le lire », finalement j'ai cédé et j'en suis enchantée. C'est magnifique ce livre. Donc, Raissa, la femme de Jacques Maritain. Et en fait, c'est tout son itinéraire intellectuel et spirituel. Donc, elle est d'origine juive. Ils arrivent en France, elle a 12 ans ou 14 ans.
Elle apprend le français en 3 mois. Au bout de 3 mois, elle devient première de sa classe. Bon. Et très vite, elle a cette exigence de la vérité, de la recherche de la vérité, une recherche absolument radicale. Et à partir de, je crois, 16 ans, 17 ans, elle va à la Sorbonne saisir tout ce qu'elle peut de philosophie pour comprendre et connaître la vérité. Et en fait, de mois en mois et d'année en année, elle s'étiole, elle se fane, elle s'attriste, parce que tous les professeurs de la Sorbonne, donc là on est dans les années 1880, tous les professeurs de la Sorbonne affirment que Dieu n'existe pas, la vérité n'existe pas, le bien et le mal n'existent pas, et que l'intelligence n'a aucun moyen de connaître les choses. Voilà. Et donc, elle rentre dans une dépression intellectuelle. Elle l'écrit dans son livre, une forme de dépression intellectuelle, de tristesse profonde. D'ailleurs, en miroir, ça renvoie à saint Augustin qui dit que la vérité rend bon, voilà, et repris par Benoît XVI d'ailleurs, et joyeux. Et donc elle, comme on lui dit que la vérité n'existe pas, elle devient triste, une tristesse profonde. Elle rencontre Jacques, et très vite ils se fiancent, et Jacques a cette même exigence de vérité, mais lui est d'une famille athée. Voilà. Et ils deviennent vraiment profondément déprimés intellectuellement. Et leur ami Charles Péguy, qui n'est pas encore converti, leur dit, écoutez, changez de trottoir, traversez la rue et allez en face. Et en face, c'est le Collège de France. Et quand je dis traverser le trottoir, traverser la rue, physiquement, c'est comme ça. C'est vraiment la façade d'en face. Et là, il y a un professeur de philo qui va vous intéresser. Et donc, ils suivent son conseil et ils arrivent. Et c'était Henri Bergson. Et là, Bergson leur parle de la vérité et de la connaissance du monde qui est possible. Alors, par l'intuition, bon, c'est pas exactement l'intelligence, mais... Et donc là, c'est une renaissance pour eux, intellectuelle. Et en fait, il leur sauve la vie, pratiquement, littéralement. Et donc, ils rentrent dans ce cheminement de découverte de la vérité. Et puis, après, ils font la grande découverte de leur vie de Léon Bloy, ce grand écrivain catholique, ce grand prophète. Vous voyez, autant de gens qu'on n'étudie pas à l'école française. Léon Bloy, jamais. Charles Péguy, jamais. Maritain, non plus. Et pourquoi ? Parce qu'on nous enseigne en général que des personnes qui ne croient pas en Dieu. Combien d'étudiants catholiques ont perdu la foi par leur cours de philo, parce qu'ils sont tombés que sur des profs qui leur disent « Dieu n'existe pas ». Et après, on s'étonne que notre jeunesse française soit un peu triste et déprimée, mais on leur a coupé la joie de découvrir la vérité. Et donc pour Raissa et Jacques, en fait, grâce à Léon Bloy, qui est capable de répondre à toutes leurs questions, toutes leurs recherches de vérité, et puis la grande découverte de saint Thomas d'Aquin, donc il y a un éblouissement pour Raissa Maritain. En fait, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas faire l'impasse de la foi catholique. En fait, la seule foi qui a une doctrine tout à fait intelligible et tout à fait cohérente et qui leur indique la vérité, c'est la foi catholique. Voilà. Et donc, ils décident de se convertir. Donc, Raissa quitte le judaïsme pour devenir chrétienne. Jacques, qui était athée, donc se convertit à Dieu. Et ce qui est très intéressant, ce qui est très étonnant, en fait, en tout cas pour moi, c'est qu'il demande le baptême. Et Raissa dit, je demande le baptême parce que je sais que la vérité est dans la doctrine catholique, mais je ne crois pas encore dans le Christ, je ne crois pas en Jésus. Mais je prends l'Église à témoin et je la prends au mot. Elle nous dit, quand on demande le baptême, on dit qu'est-ce que vous demandez ? On dit je demande la foi. Ça m'avait toujours un petit peu étonné en fait cette phrase, mais je m'étais dit en fait je demande d'approfondir ma foi. En fait non, c'est dit je demande la foi. Et Raissa dit moi je n'ai pas la foi encore, mais je sais que la vérité est là, donc je vais être baptisée. Et je prends l'Église au mot parce que le jour de mon baptême, donc je vais recevoir la foi. Et si jamais je ne reçois pas la foi, ça veut dire que l'Église me ment, et à ce moment-là, je m'en vais, voilà, et elle ne me verra plus. Et donc, elle arrive le jour de son baptême, et donc elle est baptisée, et là, elle dit, c'est le plus beau jour de ma vie, je reçois un flot de grâce, de paix, et la foi. Voilà. Et donc, cette foi, elle dit, maintenant, je comprends les choses que je voyais, mais je les vois en 3 dimensions, quoi. Je les vois en profondeur. Et avant, j'entendais les prêtres qui parlaient à l'homélie, et je voyais bien que tous les fidèles étaient là et recevaient ces paroles en plein cœur, avec une dimension intérieure que je n'avais pas. Et maintenant que j'ai la foi, je comprends les choses tout à fait différemment. Donc ça, c'est un premier exemple qui m'a frappé, parce que c'est vraiment le travail de l'intelligence, et d'une intelligence d'un niveau vraiment exceptionnel.
Quand on voit la maturité philosophique de cette jeune fille à 17 ans, moi avec mon vieil âge, je ne lui arrive pas à la cheville. Donc c'est vraiment cette intelligence et cette exigence intellectuelle qui lui a fait découvrir Dieu. Et puis je prendrai un autre exemple plus récent, par l'intermédiaire de Jérôme Lejeune. Jérôme Lejeune avait cet art aussi d'indiquer la vérité par un travail de l'intelligence, par un discours de raison. Alors, bien sûr, il était chrétien. Bien sûr, quand on l'invitait à parler à Notre-Dame de Paris ou à une conférence des AFC, il pouvait donner des éléments de foi. Mais le plus souvent, dans des congrès scientifiques, évidemment, il ne parlait pas à ce moment-là de foi. Mais par contre, il indiquait la vérité par un discours de raison. Et il y a cet exemple extraordinaire que certains d'entre vous connaissent sûrement, du procès de Maryville aux États-Unis, où un jeune couple, donc là on est à la fin des années 80, un jeune couple divorce, un jeune couple d'Américains divorce, mais ils ont 7 embryons congelés, parce qu'ils ont fait une fécondation in vitro et ils ont laissé 7 embryons au frigidaire. Et donc le mari veut que les embryons soient détruits, et la femme dit maintenant, ce sont nos enfants, il faut les réimplanter. Et le juge se dit, alors ce sont des choses ou ce sont des personnes? Si ce sont des choses, on peut les détruire. Si ce sont des personnes, on ne peut pas les détruire. Et donc c'était le premier procès du genre qui allait faire jurisprudence. Donc le juge, très embarrassé, se demande comment faire. Et à ce moment-là, un Américain lui dit, mais invitez ce grand professeur français, Jérôme Lejeune, généticien, qui va vous expliquer. L'Américain qui dit, bon, on n'a pas besoin de français. Enfin, quand même, devant la passe, ils font venir ce grand généticien français. Et Jérôme arrive à Maryville en plein mois d'août. Le procès a été décalé 3 jours pour lui donner le temps de sauter dans l'avion. Et il y a des centaines de journalistes qui sont là pour entendre ce que ce professeur va dire. Et Jérôme Lejeune est très connu dans les années 80. Il est au sommet de sa gloire professionnelle. Il préside tous les congrès de génétique dans le monde. C'est vraiment la référence mondiale sur ces sujets-là. Et donc aux États-Unis, il est très connu. Et il se trouve qu'un jeune médecin chrétien travaille dans un laboratoire où il fait des fécondations in vitro, des avortements, et c'est dans son laboratoire, et c'est lui qui a fait les 7 embryons de ce couple-là. Donc il est très interpellé, comme on dit aujourd'hui, et il se dit, je vais aller à ce procès pour entendre ce que ce professeur Lejeune, qui en plus est chrétien, va dire, ça m'intéresse. Et donc il va au procès, et là, Jérôme Lejeune explique ce qu'est l'embryon humain. Il explique de façon très scientifique, très à la fois technique, donc précise, et poétique, parce qu'il a toujours ce regard contemplatif, ce regard amoureux de la beauté de la création. Et donc il explique que dès la fusion des gamètes, il y a un nouveau petit être vivant, humain, qui se développe, et puis il explique le nombre de cellules, la multiplication, etc. Bon. C'est très simple, très beau et très juste, et scientifiquement irréprochable, bien sûr. Et il explique au passage que le préembryon n'existe pas. Il y a l'ovocyte, le spermatozoïde, et dès la fusion des deux, ça devient l'embryon. Et la phase préembryon n'existe pas. Elle a été seulement inventée par les promoteurs de la recherche sur l'embryon et de l'avortement. Et quand il finit son discours, ce jeune médecin, qui s'appelle John Bruchelski, est tout à fait bouleversé par cette intelligence et bouleversé par cette vérité qui vient d'être montrée du doigt par Jérôme Lejeune. Et en fait, il se dit, cet homme a raison. Je sais bien que le préembryon n'existe pas. C'est dans notre laboratoire qu'on a inventé ce mot-là pour pouvoir bidouiller. Donc il a raison. Et tout ce qu'il a dit sur l'embryon, c'est vrai. Mais alors, si ce qu'il a dit est vrai, eh bien moi, je dois changer de vie. Je ne peux pas être chrétien le dimanche et puis enfouir ma foi dans ma blouse blanche quand j'arrive au laboratoire le lundi. Je ne peux plus continuer à faire ce que je fais, des avortements, la recherche sur l'embryon, etc. Et donc, il est rentré dans son laboratoire et il a dit à sa boss, je vous rends ma blouse blanche, j'arrête. Et il a quitté ce travail. Et à partir de là, il a créé tout un réseau de cliniques pour les femmes enceintes en difficulté aux États-Unis. Pour aider toutes ces femmes. Et puis maintenant, il sillonne les États-Unis pour dire cette conversion en fait qu'il a reçue en écoutant Jérôme Lejeune. Et ce que je trouve très beau dans cet exemple un peu long, mais c'est de voir que par un simple discours de raison, c'est-à-dire quand vous parlez en vérité,
vous indiquez la vérité. Et la vérité, elle illumine l'intelligence, la vérité libère, et la vérité, en fait, c'est une personne, la vérité, c'est Dieu. Donc, pour des esprits ouverts, c'est un moyen d'indiquer Dieu. Après, il faut l'adhésion de la volonté, ça ne suffit pas. Mais c'est vraiment le moyen d'indiquer Dieu. Et au passage, c'est un appel pour nous tous, c'est dans le dialogue avec les personnes qui ne croient pas, c'est d'être très attentif aux mots que nous employons. C'est-à-dire que le mot renvoie à une réalité. Et très souvent, le monde est trompé parce que les mots employés sont faux ou sont flous. Je prends un autre exemple. Par exemple, le DPI, diagnostic préimplantatoire. Alors, on en a eu plein les médias au début en France en disant grâce au DPI, ce petit garçon Valentin a pu naître. Donc, c'est un grand progrès scientifique. Alors, tout le monde a dit c'est formidable, le DPI, diagnostic préimplantatoire. Ça a permis à ce petit garçon qui était malade d'être guéri et de naître. Pas du tout. Quand on explique, et c'est une partie du travail de la Fondation Lejeune, ce que c'est que le diagnostic pré-implantatoire, ce n'est pas un petit enfant malade qui a été guéri, c'est des embryons qui ont été faits in vitro et on a sélectionné celui qui était en bonne santé et on a supprimé ceux qui étaient malades, on les a jetés. Donc en fait, ça veut dire que c'est des avortements d'embryons malades pour ne garder que celui qui était en bonne santé. Alors tout de suite, ça replace un peu les choses. Les gens disent ah oui, en fait, personne n'a été guéri. Non, personne n'a été guéri. C'est juste qu'on a fait du tri embryonnaire. Ah oui, alors ça pose peut-être quelques questions éthiques. Donc vous voyez, en fait, c'est très important d'utiliser le bon mot. Pourquoi est-ce qu'on parle d'IVG et pas d'avortement ? Parce que l'IVG, c'est plus neutre comme mot. Avortement, ça fait un peu plus mal. Ça oblige à réfléchir un petit peu. Voilà. Donc il faut être très attentif à pourquoi on parle de gestation pour autrui. C'est altruiste pour autrui. Quand on parle de mère porteuse et d'enfants achetés, déjà, ça fait moins rêver. Voilà. Donc, c'est très important de revenir toujours aux mots, à la vérité. Parce qu'il faut toujours vraiment annoncer la vérité et c'est ça qui libère l'intelligence et qui permet de s'élever petit à petit vers Dieu. Vous dites qu'il est important de revenir à la vérité parce que la vérité bouscule ceux qui la reçoivent. Brunner, vous qui êtes notamment beaucoup allé dans les écoles, est-ce que vous avez en quelques mots un ou deux exemples de faits scientifiques que vous présentez, ce que vous appelez les indices pensables, qui font mouche à chaque fois et qui viennent bousculer ceux qui les écoutent? Oui, alors ce qui interpelle, ce qui réveille un peu les gens, que ce soit des lycéens, des étudiants ou des adultes, voilà, comme disait le père tout à l'heure, quand on est en mission, quand on veut parler de tout ça, il faut partir de ce que les gens connaissent, de là où ils en sont. Et moi, j'ai préféré partir de zéro, puisque dans mes BD ou dans les rencontres comme ça, je ne sais pas ce que pensent les gens. Et qu'est-ce que nous constatons objectivement ? C'est que depuis l'Antiquité, on part de l'Antiquité, la période des Hébreux bibliques notamment, mais pas seulement. Dans tous les peuples, il y a eu un homme en général, ou plusieurs, ou parfois des femmes, mais plus souvent des hommes, qui se levaient et qui disaient « Je vais vous expliquer comment est fait le monde ». Voyez ? Et il expliquait des trucs, le soleil est un dieu, ceci, cela, voyez, il expliquait des trucs. Et c'était une époque pour ces gens-là formidable, puisque personne ne pouvait jamais rien vérifier. On ne peut pas savoir si l'univers est éternel ou s'il a eu un commencement, on ne pouvait rien savoir. Et c'est comme ça que sont nés les grands courants, pas seulement religieux, mais philosophiques et religieux, voyez, qui restent encore à notre époque. Certains ont été évacués, mais d'autres reviennent, etc. La question, c'est, donc, à l'époque, pendant 1000 ans, 2000 ans, on ne pouvait rien vérifier. Mais c'est terminé cette époque-là. Voyez, aujourd'hui, on peut vérifier. Et je démarre toujours par un exemple, pour répondre à votre question, que tout le monde comprend, qui est le début de ma série d'enquêtes, qui s'appelle « Le mystère du soleil froid ». Pourquoi ? Parce que dans l'Antiquité, à peu près tous les peuples de la Terre pensaient que le soleil était éternel, sans commencement ni fin. Donc c'est un Dieu s'il est éternel. Donc si c'est un Dieu, on lui offre des offrandes, des sacrifices, parfois des sacrifices humains. Bon. Il y a un seul peuple, à la connaissance des spécialistes scientifiques, qui a osé donner un autre avis et qui a dit « Votre soleil n'est pas un Dieu, il n'est pas éternel. » Ah bon, alors qu'est-ce que c'est ? C'est un lampadaire, une lampe, un luminaire, appelez ça comme vous voulez, un lampion, une lanterne, quelque chose qui s'est allumé, qui un jour s'éteindra définitivement et qui entre les deux s'use inexorablement.
C'étaient les Hébreux qui osaient dire une chose pareille. Tout le monde s'est moqué d'eux, tout le monde les a massacrés parce qu'on n'aime pas qu'à côté de nous existent des gens qui disent différemment. Et pendant 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, on s'est moqué d'eux et on les a massacrés. Et ça a failli mal se finir. D'ailleurs, ça s'est très mal passé il y a quelques années, vous vous rappelez, en Allemagne et tout. Bon, n'empêche qu'aujourd'hui, plus personne ne se moque d'eux, à condition de se rappeler ce qu'ils disaient. Parce que les astrophysiciens qui étudient le ciel nous disent mais bien sûr, le Soleil, c'est un lampadaire. Il a commencé de s'allumer il y a 4,5 milliards d'années, il s'éteindra dans à peu près 5 milliards d'années. C'est une lampe, une lanterne, un luminaire. Ah bon? Donc c'est les Hébreux qui avaient raison, seuls contre tous, seuls contre tous les peuples. C'est peut-être un coup de chance, disent les ados. Ok, c'est peut-être un coup de chance, mais n'empêche que quand on est seul à défendre une idée face au reste du monde, en général, on ne s'appuie pas juste sur un coup de chance, on s'appuie sur quelque chose de plus sérieux. Alors, on ne sait pas comment les Hébreux ont pu savoir cette information, et surtout, c'est un indice, ce n'est pas une preuve que leur Dieu est le vrai. Mais n'empêche qu'on va chercher s'il n'y a pas d'autres indices du même type. Par exemple, deuxième exemple, en 1965, deux Américains, Penzias et Wilson, annoncent qu'ils ont un peu par hasard, d'ailleurs, un peu en cherchant autre chose, fait la preuve de ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, ou le rayonnement fossile, le rayonnement fossile qu'on appelle plus couramment le Big Bang. Eh bien, figurez-vous, pour rejoindre ce que Aude disait tout à l'heure sur les scientifiques, ou le père, les scientifiques qui ont plutôt une idéologie, non pas agnostique, mais athée, quand le Big Bang a été confirmé par cette découverte et que d'autres ont pu vérifier, la communauté scientifique internationale en astrophysique était assez furieuse. Pourquoi? Parce que ce Big Bang ressemblait beaucoup trop au récit biblique d'un commencement de notre univers. Vous voyez? Ça ressemblait trop et donc ça les énervait parce qu'ils ne voulaient pas. Ils voulaient que les sciences, justement, démontrent que Dieu n'existe pas. C'est ce qu'on a toujours essayé de faire. Non pas Darwin, mais les amis de Darwin ont essayé de se servir de ce cheval de bataille. Et il y a eu une confusion, mais considérable, sur création-évolution. Et j'en parle dans mes conférences ou dans mes livres, parce qu'il faut faire le clair là-dessus. C'est un des points de difficulté de nos jeunes ou de nos amis adultes. Donc on peut très bien faire le clair là-dessus, vous voyez. Toutes ces choses sont vérifiables. Est-ce que l'Église recommande de faire cette recherche sur le réel ou pas? Eh bien, j'ai trouvé un texte très court dans le Concile Vatican I en 1870 qui disait ceci: Dieu, le Créateur, peut être connu avec certitude par l'éclairage, par la lumière de la raison humaine. Comment? En étudiant les choses créées, en étudiant la création. Vous voyez? Et l'Église continue de dire, cela est possible parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et que sans cela, l'homme ne pourrait pas comprendre qui est Dieu exactement. Vous voyez? Alors, j'ai la référence dans mes bouquins. Cette phrase de Vatican I a été reprise telle qu'elle à Vatican II et reprise dans le catéchisme de l'Église catholique que vous pouvez tous lire couramment. Vous voyez? Dieu peut être connu avec certitude par la raison humaine en étudiant la création. C'est exactement la ligne de conduite qu'on est en train d'évoquer ici avec le Père et Aude. Vous voyez? Et ça, c'est absolument une chance pour nous, c'est que nous pouvons donner à nos contemporains, jeunes ou moins jeunes, des indices, non pas des preuves, mais des indices vérifiables. Alors il y a des gens qui me disent, mais les sciences ne peuvent pas être au-dessus d'une philosophie ou d'une théologie, c'est pas possible. Je dis, vous avez raison, c'est pourquoi les sciences ne touchent pas aux philosophies et aux religions. Les sciences touchent aux représentations du monde. Vous voyez, je vous parlais du soleil, je vous parlais de l'univers. On essaye de voir comment ces choses réelles du monde, de l'univers, comment on se les représente. Et c'est là-dessus que les sciences peuvent dire, ah oui, là vous avez telle religion, telle philosophie a bien compris comment était le soleil, comment était l'univers, comment était le genre humain, comment était l'embryon, ou pas. Vous voyez, les sciences peuvent nous donner des indices vérifiables et elles ne sont jamais au-dessus des philosophies et des religions. Les sciences, ce sont les lunettes dont parlait saint Augustin. Vous savez au-dessus de quoi on les met? Au-dessus de notre nez. Un bon missionnaire est un missionnaire formé. Très concrètement, comment former sa raison tout en affermissant sa foi? Mon père, peut-être. Bon, conseil pratique.
Je crois que une chose très importante pour nous catholiques, pour nous former à donner des raisons de notre foi, aussi montrer que c'est raisonnable, qu'il y a ce deux ailes pour connaître la réalité, aussi la réalité de Dieu à travers les choses créées, mais aussi à travers la parole de Dieu, la révélation, les magistères de l'Église, les ministres qui nous parlent comme prophètes, non, au nom de Dieu. Donc, je conseille toujours de prendre les catéchismes de l'Église catholique, les gros catéchismes qu'on peut acheter, on peut avoir à la maison. Et donc, il y a là, l'explication au début de l'introduction, qu'est-ce que c'est, je crois, donc, la croyance, qu'est-ce que c'est ma foi, et aussi ces deux voies de la connaissance de Dieu à travers la création et à travers la révélation. Et donc, il y a l'explication très belle aussi et très bien faite, en prenant aussi ce qu'on appelle les classiques preuves de l'existence de Dieu de saint Thomas d'Aquin, les 5 voies, par les mouvements. Donc, si je peux voir quelque chose, c'est parce que est mis par ma main, et ça pour mes nerfs, et ça pour mon cerveau, et mon cerveau par mon esprit, et mon esprit pour c'est Dieu. C'est donc, il y a les mouvements, dans la chaîne des mouvements actuels, il doit y avoir un premier moteur, un mouvement qui donne avec l'être les mouvements, parce que je ne me donne pas les mouvements aussi, non, comme l'être. Donc c'est ça on a l'explication là, et aussi qu'est-ce que c'est la révélation, la foi, la parole de Dieu. Et après, on a les 4 parties du catéchisme que je recommande toujours de commencer à l'étudier, à les lire en parallèle. C'est que je crois les credo, donc les vérités des foi spéculatives, on peut dire, à contempler. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? La morale, les principes de la morale, qu'est-ce que c'est l'acte humain, l'acte qui parle de ma liberté, de ma volonté, aussi de l'ordre, aussi de ma conduite, et aussi l'univers de la liturgie, des signes sacramentaux, de ce qu'on vit la foi dans l'univers des signes de la foi. Hein? La parole de Dieu, les sacrements, la liturgie, la Sainte Messe. Donc, c'est ce qui nous parle, mais aussi qui nous donne l'efficacité de Dieu pour nous transformer, pour nous donner la grâce, pour nous mettre dans la vie éternelle déjà commencée. Et aussi dans la communion de Dieu vivant, dans la communion avec les personnes divines, et aussi après la prière. Donc c'est notre Père, l'explication aussi, les dialogues que nous pouvons avoir, mystérieux aussi, mais vrai, très vrai, dans la contemplation, ça veut dire les dialogues avec Dieu. C'est ça, ce sont les parties du catéchisme que je recommande de lire en parallèle aussi et aussi pour étudier en commun, non? Pour partager. Et c'est ça très pratique. On a, grâce à Dieu, parce que c'était aussi les réclames des évêques de l'Église, après 20 ans après le Vatican II, de faire ces nouveaux catéchismes avec l'enseignement de la doctrine de l'Église, dans une manière qui soit accessible à tous. Et donc, c'était le propos du Concile, d'après Jean 23. Oui. Aude Dugas, peut-être, quel conseil très pratique vous avez à donner à toutes les personnes qui sont ici ce matin et qui sont avec nous en ligne également? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du dialogue et de la confrontation, comme on l'a vu, puisque si on croit vraiment, on sait que Dieu ne peut pas nous tromper. Donc on sait que notre foi peut encaisser toutes les confrontations. Voilà. Donc ce dialogue est très important avec le monde. On en a un exemple extraordinaire avec saint Thomas. Bon, vous avez compris, hein, je suis une fan de saint Thomas. Non, mais c'est extraordinaire. Il y a 800 ans, il a déjà répondu à tout. Et la façon de faire de saint Thomas, je pense, doit nous inspirer dans nos dialogues d'aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà, il pose la question, il donne toutes les objections, il donne sa thèse, il explique sa thèse et il répond aux objections. Voilà. Donc tout est là. Et
donc c'est très important d'avoir ce dialogue. Et Benoît XVI explique bien aussi, il dit il faut avoir, quand on a l'impression que la science est contraire à la foi, par exemple la question de l'évolution, dont Jérôme Lejeune a beaucoup parlé, comme généticien, il a beaucoup travaillé sur l'apparition de l'homme, et il disait qu'il n'y avait aucune opposition entre la génétique et la Bible. Il disait la Bible est extraordinaire, c'est un livre qui, en fulgurance, explique ce que aujourd'hui la science découvre, dans le même ordre que ce que la Bible a montré dans la Genèse. Donc il ne faut pas avoir peur de ça, mais il faut avoir une critique positive. Donc Benoît XVI disait, s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, il ne faut pas se dire « je ne comprends pas, donc l'Église a tort ». Je ne comprends pas, donc je vais essayer de comprendre pourquoi l'Église dit ça, parce qu'elle ne se trompe pas. Et donc je vais chercher un peu plus loin, je vais creuser un peu plus loin. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup à avoir toujours cette attitude qui suppose de l'humilité, beaucoup d'humilité, se dire moi je ne suis pas supérieur à l'enseignement de l'Église, moi je ne sais pas mieux que l'Église, donc si l'Église m'enseigne ça, elle a sûrement raison et je vais essayer de comprendre pourquoi. Et vous verrez qu'au passage, ça renvoie à l'argument qui est nous souvent envoyé contre les catholiques. Vous prétendez détenir la vérité, mais qui vous êtes pour la détenir? Et moi, je pense autre chose. Mais moi, je ne prétends rien du tout. Je prétends juste de rien savoir. Et au contraire, je reçois la vérité que l'Église m'enseigne. Et je ne prétends pas mieux savoir que l'Église. Donc, ne pas avoir peur de ce dialogue. Mais par contre, pour que le dialogue soit prudent, et nous emmène vraiment vers la vérité, il faut déjà qu'on soit formé. Et parce que mettre sur le même plan d'égalité quelqu'un qui défend la vérité et quelqu'un qui dit le contraire de la vérité, si moi je ne suis pas formé, je n'ai pas moyen de savoir qui a raison. Et donc parfois on manque de prudence à mettre sur le même plan les deux personnes sans avoir quelqu'un qui conclut en disant on rappelle que l'enseignement de l'Église c'est ça. Voilà. Donc nous, on doit bien se former pour être capable de discerner et, comme disait le père, commencer par le catéchisme, combien de discussions en ville ou de dîners mondains, combien de discussions n'existeraient pas si on était un tout petit peu formé. Ah ben t'as vu, l'Église a dit telle chose, je suis pas d'accord. Mais moi j'ai presque envie de dire, mais la question n'est pas de savoir si tu es d'accord ou pas, la question est de savoir est-ce que déjà tu sais vraiment ce que ça veut dire, la beauté de cet enseignement, après tu peux le recevoir ou pas, mais déjà est-ce qu'on a bien compris ce que ça voulait dire, est-ce qu'on est suffisamment formé? Les gens qui disent, je ne suis pas d'accord avec le mystère de la Trinité, je dis, ils ont bien de la chance, parce que moi je ne suis pas capable de dire je suis d'accord ou pas d'accord, enfin ça me dépasse infiniment, donc à la limite j'y crois ou pas, mais bon. Donc voilà, se former avec le catéchisme, et puis j'aurais envie aussi pour les questions de bioéthique, d'inviter les chrétiens à lire les encycliques ou les lettres, notamment Humanae Vitae, évidemment, Evangelium Vitae, magnifique, Donum Vitae et Veritatis Splendor, et Foi et Raison, bien sûr. C'est peut-être les 5 que je donnerais à lire là, qui éviteraient beaucoup de questions et de discussions finalement qui ne sont pas fondées parce qu'on n'est pas nourri avant. Donc, d'abord, nourrissons-nous, contemplons cette vérité et beaucoup de choses vont s'éclairer pour notre intelligence. Mon père, Bruno Oduga, merci beaucoup pour cet échange dont on retient qu'il est urgent pour les catholiques de se former en s'abreuvant aux bonnes sources, de se former afin d'être solide et démontrer que non seulement foi et raison ne s'opposent pas, mais c'est clair l'une et l'autre. Merci à vous et merci à tous d'être venus ce matin.